Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. L'affaire qui secoue l'Olympique de Marseille continue de faire grand bruit. Après l'altercation violente entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe vendredi soir, Pablo Longoria a enfin pris la parole. Le président marseillais n'a pas mâché ses mots, qualifiant l'incident d'événement d'une gravité et d'une violence extrême, quelque chose d'inouï dans le football. Dans une interview à l'AFP, Longoria a souligné que le club avait dû agir pour protéger l'institution et la saison. « Nous avons tous assez d'expérience pour dire que jamais nous n'avions vu une telle chose dans un vestiaire. Ce fut d'une agressivité et d'une violence sans précédent », a-t-il affirmé en citant également Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia, témoins indirects de la scène via les retours du staff. Le dirigeant espagnol a insisté sur le fait que l'OM subit cette situation et se retrouve contraint de sanctionner 2 joueurs, parmi lesquels Adrien Rabiot, l'un des éléments majeurs de la saison passée, 9 buts, 4 passes décisives en 29 matchs. Un choix qui illustre la gravité de l'incident, d'autant que Rowe, lui, était déjà pressenti sur le départ. Cette sortie médiatique traduit avant tout la volonté de Longoria de défendre l'image du club. En pointant le caractère inouï de la bagarre, il cherche à justifier une décision lourde, se passer d'un joueur cadre de l'équipe pourtant indispensable sur le terrain. Sportivement, l'OM prend un risque énorme en fragilisant son effectif dès le début de saison. Mais institutionnellement, Longoria envoie un message fort. À Marseille, aucun joueur n'est au-dessus du club. Newcastle United est revenu à la charge pour Yoane Wissa. Selon la presse anglaise, les Magpies ont formulé une nouvelle proposition estimée à 40 millions de livres sterling pour convaincre Brentford de céder son attaquant congolais. Cette offre se décompose en 35 millions de livres sterling fixes, assortis de 5 millions de livres sterling de bonus. La première tentative des Toons, évaluée à près de 30 millions de livres, avait été rejetée par les Bees, jugés trop éloignés de leurs exigences. Le dossier a connu plusieurs rebondissements ces dernières semaines. Wissa avait même supprimé toute référence à Brentford sur ses réseaux sociaux et manifesté ouvertement son envie de rejoindre Newcastle. Le joueur de 28 ans, auteur de 19 buts en Premier League la saison passée, reste déterminé à franchir un cap. En interne, il a fait savoir qu'il souhaitait évoluer à St James's Park, d'autant plus que Brentford a récemment sécurisé la signature de Dango Ouattara, Bournemouth, censé compenser un éventuel départ. Cependant, la direction londonienne n'a pas encore donné son feu vert, surtout après avoir déjà perdu Brian Mbeumo cet été, transféré à Manchester United. L'insistance de Newcastle témoigne d'une volonté claire de renforcer son secteur offensif après un mercato jusque-là mesuré. Wissa représente un profil explosif, capable d'apporter vitesse et percussion aux côtés d'Alexander Isak. Mais Brentford, conscient de la valeur de son joueur, cherche à maximiser son transfert. Si les Bees venaient à céder, ce deal pourrait bien devenir l'un des mouvements phares de la fin de mercato en Premier League. Aston Villa s'intéresse de près à Nicolas Jackson et a ajouté l'attaquant sénégalais de 24 ans à sa liste prioritaire. Selon les informations de Sky Sports, des discussions ont déjà eu lieu entre les différentes parties. Si plusieurs clubs européens suivent attentivement la situation de l'international du Chelsea FC, dont le Bayern Munich qui a récolté des renseignements sans aller plus loin, un transfert vers l'Allemagne ne semble pas d'actualité. En revanche, Aston Villa apparaît aujourd'hui comme un prétendant sérieux. L'arrivée potentielle de Jackson à Villa Park pourrait offrir à Unai Emery un profil offensif polyvalent, capable d'évoluer en pointe ou sur les côtés. Pour Chelsea, ce départ permettrait d'alléger un secteur offensif fourni et de récupérer des liquidités pour d'autres renforts. Mis sur le marché par l'Olympique de Marseille mardi, Adrien Rabiot attire déjà de nombreux prétendants. Selon les informations de Foot Mercato, l'international français intéresse plusieurs grands clubs européens, dont l'Inter Milan, l'AC Milan, la Juventus et Galatasaray. Mais le milieu de terrain est aussi suivi de près en Arabie Saoudite, où Al Ittihad, dirigé par Laurent Blanc, surveille sa situation avec attention. L'Inter Milan a officialisé la vente définitive d'Amadou Sarr à l'UC Albinolef, pensionnaire de Série C. Le jeune attaquant, encore sous contrat pour 2 saisons, quitte donc les Nerazzurri sans avoir eu l'occasion d'évoluer avec l'équipe première. Ce départ illustre la difficulté pour certains jeunes talents de percer au sein d'un grand club européen comme l'Inter, où la concurrence est rude et l'exigence immédiate. Sarr, qui n'a jamais réussi à s'imposer à Milan, rejoint une équipe de 3e division italienne afin de relancer sa carrière et obtenir du temps de jeu régulier. Pour Albinolef,
c'est l'opportunité de miser sur un profil prometteur encore en quête de maturité, tandis que l'Inter se sépare d'un élément qu'il n'a pas intégré à son projet sportif. D'après Fabrizio Romano et Matteo Moretto, Naples a transmis une première proposition au RB Leipzig pour le prêt d'Elgif Elmas, d'un montant de 1 500 000 €. L'offre comprend également une option d'achat de 11,5 millions d'euros, non obligatoire, pour le milieu macédonien. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse et les dernières infos mercato. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour partager votre avis sur ces dossiers chauds. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité foot et mercato. Ça continue chaque jour sur la chaîne. À très vite pour une nouvelle dose d'infos.